Bonjour à tous et à tous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour le mois de mars 2024. Donc nous allons voir, que va-t-il se passer dans ce mois de mars. Donc cet audio va être divisé en 3 parties. La première, le domaine général, on va un petit peu voir qu'est-ce que l'on vous donne comme information dans le domaine professionnel, personnel, amical, familial ou autre. La deuxième partie, j'ai créé le financier. Toujours bon de savoir un petit peu où on met les pieds, on verra bien. Et la troisième partie, effectivement, le domaine, sentimental, bien entendu. Alors, petit rappel, cet audio ne peut pas parler à tout le monde, hein, ce qui me paraît logique, hein, vous avez tous, des chemins de vie, différents et surtout des histoires de vie, différents. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne, bien entendu. Je vous invite par contre, si vous souhaitez avoir un maximum d'informations, quelque chose de plus pointu, je vous invite à écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Le croisement des données et des informations vous permettra effectivement de savoir un petit peu mieux ce qui peut effectivement vous arriver durant ce mois de mars 2024. Voilà, sans plus attendre, nous allons voir avec le domaine général, quelles sont les informations que l'on a pour vous pour cette période du mois de mars 2024. Alors, c'est parti. Bien, on commence avec, le commerce. Alors le commerce, eh bien écoutez, c'est le domaine du travail, hein, c'est le domaine professionnel, c'est tout ce qui va être lié aux échanges, c'est tout ce qui va vous permettre effectivement, d'évoluer si vous en avez envie. Ça peut effectivement aussi parler, d'un changement d'orientation professionnelle pour, certains d'entre vous. Si effectivement vous avez envie de faire autre chose dans votre vie, eh bien c'est un petit peu comme si l'univers vous invitait à vous dire que vous pouvez très bien le faire, il suffit effectivement de passer à l'action. Je ressens pour certains d'entre vous quelques tensions au sein soit de la famille, soit au niveau pro ou au niveau amical. On me parle de médisance. Alors à mon avis, vous devez avoir affaire à quelqu'un avec un caractère un petit peu insupportable, peut-être un moi-je, peut-être quelqu'un avec un ego, peut-être quelqu'un, qui entre guillemets «est insupportable», hein. On va faire un peu comme, les tatis Daniel, on va le dire comme ça. C'est quelque chose qui peut effectivement devenir anxiogène pour vous, même si, vous arrivez à gérer la chose, hein, parce que c'est pas quelqu'un nécessairement, comment je pourrais expliquer ça? C'est pas qu'elle est la personne n'est peut-être pas réellement ce que je vais appeler méchante, mais même si elle l'est quand même, on va le dire comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous arrivez à gérer la situation. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc je suis pas nécessairement inquiète, par rapport à ça. Ça peut être une personne blonde. C'est quelque chose qui me parle, donc voilà, c'est ce côté, un petit peu, embêtant pour vous, sur ce mois de mars parce que je ressens cette personne. Pour les personnes qui sont en attente de signature d'un document, exemple, je suis notaire ou alors, par exemple, l'acceptation d'un prêt ou un nouveau job, eh bien, c'est un grand oui. J'ai un contrat qui se signe pour vous, donc c'est plutôt de bon augure. En plus, on me parle de chance, donc ça veut dire des gains au jeu. C'est aussi des opportunités de vie que vous n'attendiez pas nécessairement et qui en fait, je vais pas vous dire qui vous tombe du ciel, mais de façon inattendue rentrent dans votre vie. Donc là aussi, on est sur quelque chose de plutôt, je dirais sympathique et qui vous permet effectivement de pouvoir, faire, ce qu'il y a à faire. Donc encore une fois, je suis quand même sur quelque chose d'assez agréable pour vous. J'ai beaucoup de joie autour de vous. J'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de bonheur. Il se peut que vous appreniez le mariage de quelqu'un, puisque c'est quelque chose qui me parle. Un fils, une fille, un ami proche. Voilà, ça me parle, un mariage. Je vois pas nécessairement le vôtre, mais un mariage, ça me parle. Hem, je vois également que vous avez pas mal de dossiers administratifs en cours. Je pense à des gens qui ont des procédures. On va vous redemander encore des papiers. C'est comme ça que je le vois. Beaucoup d'échanges, de communication sur les papiers, hein, ça me parle beaucoup, hein. On est quand même sur un mois de fête, donc j'ai envie de vous dire, vous avez un printemps, plutôt sympathique. Vous allez être entouré, alors si vous êtes des personnes, un petit peu plus, comment je pourrais dire ça? En fonction de votre âge, on me fait comprendre que vous allez être entouré de jeunesse.
Mais c'est vraiment le terme, hein, de jeunesse. On a vraiment ce côté de soleil, de joie, de plein bonheur, une possibilité également de vous rapprocher, d'une source d'eau, me dit-on, un peu comme si vous alliez en bord de mer. Hem, il y a quand même toujours c'est fou parce que dans votre tirage, il y a autant le côté extrêmement positif de la chose, pourtant, il y a quand même des choses qui viennent vous plomber. J'ai pas l'impression que c'est des choses de votre vie, ça peut être des comportements, ça peut être des personnes qui peuvent vous piquer, ça peut être des personnes, qui sont, anxiogènes. Vous voyez? Même si vous le savez, bah, ça vous plombe quand même. Voilà. Moi, j'ai presque envie de vous dire quelqu'un qui habite le même immeuble que vous, vous voyez? C'est un petit peu ce que je ressens, donc c'est quelqu'un qui est dans votre entourage. Bon, on me dit que pas de panique, la paix, la tranquillité revient très vite vers vous. On a une reconnexion à l'âme. Moi, je pense beaucoup aux thérapeutes holistiques en ce moment parce que j'ai le sentiment que certains vont se mettre à leur compte au niveau énergétique, médiumnité. C'est un peu comme si tout d'un coup vous saviez que vous étiez, fait ou faite pour ce métier et vous allez, mettre tout ce qui est en œuvre, vous allez le mettre en place. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un petit peu comme si vous disiez: «Bon, allez, ça y est, c'est parti. On me dit bien qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire». Peut-être une sorte d'évolution, d'accompagnement, de vous allez vous faire aider, hein, je le sens comme ça, vous allez vous faire aider parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous motive, hein. C'est vraiment le terme que j'ai, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous dit: «Allez, tu es sur le bon chemin, tu t'es pas trompé», quelqu'un qui croit en vous aussi et qui va vous permettre effectivement d'être dans cette énergie-là et de pouvoir, je dirais, aller de l'avant, croire en vous, avoir confiance en vous. Voilà. Donc au niveau, je dirais, général, on va dire que c'est, 95 de positif, 5 de négatif. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement quelque chose de lourd. C'est, c'est pas toujours drôle, voilà, on va le dire comme ça, parce que vous êtes quelqu'un de très empathique, vous aimez, faire plaisir, vous avez le cœur sur la main, vous êtes, très en joie, vous mettez du soleil et du baume au cœur partout. Mais voilà, ces petites personnes viennent parfois mettre un petit, couteau, dans le dos, c'est pas toujours très agréable. Moi, je vais vous dire une chose, lâcher prise, laisser glisser. Ça va être vraiment le terme, laisser glisser. Switcher. Heu, soyez dans quand il y a quelque chose d'anxiogène qui arrive comme ça, n'hésitez pas à prendre, un souvenir, qui vous met en joie, regarder un film qui vous fait rire aux éclats, ce que vous voulez, mais vraiment, changer de fréquence énergétique de manière à ce que ça ne vous plombe pas et que ça vous permette vraiment de pouvoir, œuvrer et aller de l'avant. Et donc encore une fois, je reviens pour ceux et celles qui sont dans le domaine, spirituel, belle envolée. Les premiers clients arrivent, les gens vous font confiance. Vous avez vu que vous étiez capable de faire beaucoup de choses. Faites-vous confiance en fait, c'est surtout ça. Et j'ai vraiment ce terme de pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez mis de côté, certaines choses et que vous allez le reprendre prochainement en vous disant qu'après tout, vous avez besoin de ça, je dirais, pour avancer et surtout pour vous conditionner. Vous êtes parfois des feux follets, vous partez un petit peu dans tous les sens. Là, on vous demande aussi de vous recentrer, de vous reconcentrer et d'avoir ce retour à votre âme, ce retour à votre moi, votre le «je suis» comme on dit, qui va vous permettre de vous reconnecter sur les plus hautes sphères et d'être vraiment en adéquation avec vous. Alors, encore une fois, la spiritualité est ouverte à tout le monde, hein, on peut être très bien scientifique et spirituel, hein, j'en suis la preuve vivante. Ça n'empêche qu'effectivement, cette reconnexion à son âme est hyper importante pour pouvoir être sur des chemins évolutifs et non pas sur des chemins involutifs. Voilà pour le domaine, général. Un petit peu de musique et je reviens avec le domaine financier. À de suite.
Me revoilà avec le domaine financier. Alors le domaine financier, j'ai presque comment je pourrais expliquer ça? On parle de décision, surtout sur le mois d'avril, hein. Le mois d'avril me parle beaucoup pour une sorte de déménagement. C'est un peu comme si on me disait, de mettre de l'argent de côté, pour pouvoir effectivement, faire ce déménagement. Alors c'est vraiment entrée-sortie, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a aussi un voyage, que vous êtes en train de préparer. Moi, je vois vraiment l'étranger, lointain, donc peut-être un joli voyage à Bali ou alors évidemment, tout le monde ne s'offre pas Bali, mais ou en Inde, mais vraiment quelque chose que vous avez mis alors là, je pense vraiment au thérapeute holistique que je parlais tout à l'heure parce qu'il y a vraiment cette reconnexion à quelque chose, donc la Thaïlande, l'Inde, ça me parle beaucoup pour certains d'entre vous, comme un besoin de se reconnecter à leur essence, naturelle, on va le dire comme ça. Et financièrement parlant, bah, figurez-vous, vous allez y arriver. Voilà, vous ne savez pas encore comment aujourd'hui, mais je vous vois bien y arriver. Vous ferez des choix, hein, des prises de décision, pour mettre de l'argent de côté. Alors, l'état d'esprit, il est plus, plus et puis des fois moins, moins. On voit que vous passez, de l'ombre à la lumière, un petit peu, en switchant assez rapidement. Mais sachez que vous allez réussir, vos ce que vous enfin, vos projets et je vais parler de projets en règle générale, puisque pour moi, il y a vraiment ce côté de mettre de l'argent de côté. Vous prendrez des décisions, des choix. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez des habitudes particulières, vous allez vraiment les mettre de côté pour pouvoir réaliser votre rêve. Et quand vous faites comme ça, l'univers entend abondance, donc il envoie de l'abondance. Donc c'est vraiment cette sensation de réussite complète dans un projet que vous voulez faire. Donc l'argent va rentrer. Alors il va pas rentrer, excusez-moi, il va pas rentrer avec rapidité, ça c'est clair, mais je vois bien qu'il rentre et qui vous permet en fait d'ouvrir des portes et d'accumuler des sous. Donc pour moi, j'ai l'accumulation financière sur vous qui vous permet effectivement, de prévoir, vos futurs projets et d'y arriver, sans problème, mais vraiment sans problème, hein. Je veux dire, pourtant, c'est pas toujours simple, mais on me dit qu'avril, mai, vous allez effectivement pouvoir, peut-être faire rentrer des sous, par rapport à de l'argent que vous attendiez, alors qui va peut-être mettre du retard, hein, c'est possible, une prime ou quelque chose comme ça. Mais même si vous ne mettez pas tout ce que vous souhaitez ou ce que vous auriez souhaité faire, vous allez quand même pouvoir le faire. Méfiez-vous quand même de certaines personnes qui vous doivent de l'argent et qui ne vont pas vous rembourser tout de suite. Là aussi, peut-être des rentrées d'argent qui, au lieu d'être au mois de mars, vont être plutôt sur le mois de mai, donc j'ai vraiment du retard. Voilà, attendez-vous à des petites choses comme ça, mais je n'ai pas de difficulté en soi. Allez, je refais une petite pause musicale avant de pouvoir faire le tirage sentimental. À de suite. Me revoilà avec le tirage sentimental. Alors écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une personne autour de vous, on va dire comme ça, parce que c'est peut-être pas encore quelqu'un que vous connaissez très bien, mais j'ai le côté, comment je pourrais expliquer ça? D'œillade, «Ah, je te fais un petit clin d'œil, je te regarde, je te regarde du coin de l'œil, je te fais des sourires, je bavarde un peu avec toi». Ça peut être au café, hein, du boulot, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez à votre salle de sport ou à la boulangerie. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Cette personne, elle est timide, donc c'est un petit peu difficile de pouvoir communiquer avec elle. Il y a des petits bonjours, ça baisse les yeux, ça relève les yeux. On sent le jeu, hein, on sent le jeu de séduction, mais on sent aussi la timidité de l'autre personne. Bah, figurez-vous que ça va changer. On va avoir une évolution par rapport je ne peux pas appeler ça une relation, mais à cette attitude. Alors, on va voir la personne qui hésite. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Donc, ça va être assez fatigant pour vous. En plus, c'est une personne qui, je pense, est en presque rupture, vous voyez? C'est-à-dire ça fait longtemps que le couple ne fonctionne plus. Bon, ils sont en train de se séparer, mais c'est pas encore fait parce que, bah, peut-être qu'il y en a un des 2 qui n'a pas encore trouvé d'appartement. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc si vous voulez, la personne, elle sait pas si elle doit ou pas, si ça va pas vous choquer, si vous allez être open ou pas. Donc on sent qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation. Toutefois, vous allez voir, il va y avoir une
va y avoir quand même une invite inattendue. Parce qu'elle pense énormément à vous. Donc à chaque fois qu'elle vous voit, c'est: «Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu». Mais elle a peur de vous proposer, quelque chose, hein, elle va le faire, hein. Puis alors ce qui est quand même formidable, c'est qu'on me dit que c'est une personne de cœur, c'est-à-dire c'est une personne avec laquelle vous allez évoluer et à chaque fois qu'elle ne vous voit pas, vous lui manquez. Alors si ça vous parle, mais si ça vous parle dans votre «histoire à vous», entre guillemets, prenez-le, hein, parce que là je parle de ce que je vois, entre guillemets. Mais ça peut tellement se mettre, sur une relation triangulaire où il pense à vous, où c'est compliqué, où il a du mal, où il sait qu'il veut partir avec vous, mais que c'est pas le bon timing. Enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire, qui va vous permettre effectivement d'être sur quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis on voit les peurs, on voit les doutes, hein, donc voilà, donc on voit bien que la personne, elle a eu des blessures dans le passé, donc c'est ce qui fait qu'elle réfléchit énormément, la peur de se tromper aussi. Mais on me dit bien que dans l'instant présent, vous allez quand même avoir, des nouvelles de cette personne pour justement, commencer quelque chose. Alors au départ, elle ne voudra pas commencer une histoire d'amour par elle-même, elle voudra essentiellement commencer une histoire de partage. Je m'entends par le partage, ce qu'on appelle le côté un petit peu amical, pour voir un petit peu où est-ce que ça peut aller. Attention toutefois, comme je vous ai dit pour certains d'entre vous, cette personne, elle sera en train de partir de là où elle est, sauf que l'autre est un peu manipulateur ou manipulatrice et qu'il reste quand même très influençable. Donc, vous aurez intérêt à jouer de psychologie pour que cette relation puisse effectivement évoluer un petit peu aussi comme vous le souhaitez vous. Sur ce, amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.